On va faire un petit live, vite fait, 20-30 minutes à peu près, et après je m'en vais. Allez, 40 minutes tout au plus. Et après vraiment, je mets mes lunettes parce que mon visage là, mon visage en fait. Voilà. Bonsoir KFT. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le thème de ce soir. Alors ce sera un thème qui sera rapide. Ce sera un thème que je vais aborder vraiment très rapidement. Bonsoir Laura. C'est un thème que je vais vraiment aborder très rapidement. Bonsoir Chacha. Et je pense que vous pourrez effectivement le retrouver en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Parce que je suis attendu. Du coup, je ne peux pas rester vraiment trop longtemps. Normalement, je devrais déjà partir, mais comme vous le savez, j'adore me faire désirer dans les événements où je vais, donc ils vont attendre un petit peu, n'est-ce pas? Voilà. De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir très rapidement? De quoi nous allons traiter? Nous allons traiter du fait que... j'avais envie de vous parler tout simplement du fait que si tu es la pick-me dans ta relation, si tu es celle qui a envie, voilà, de faire avancer les choses, si tu as envie, si tu es celle qui est la plus investie dans ta relation, en fait, ta relation elle ne marchera pas, ta relation ne fonctionnera pas, ta relation ne sera pas, en fait, une relation qui sera à égalité. Parce que normalement, dans ta relation, tu ne dois même pas être à égalité, tu dois être celle qui a le maximum de force, le maximum d'influence, le maximum aussi de considération, si tu es une femme, évidemment. Pourquoi est-ce que je dis que tu ne dois pas être en tant que femme, que tu ne dois pas être une pick-me? C'est parce que, en fait, tu ne dois pas être celle qui est en fait celle qui investit le plus dans la relation. Et quel est l'exemple qui, de manière virale, marche le plus? C'est effectivement quand on vous parle, quand on demande à toutes les femmes d'être The Black Cat, le chat noir, le mystérieux chat noir. Quand on vous demande d'être la Black Cat dans votre relation, c'est exactement cette énergie que vous incarnez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la pick-me, vous n'êtes pas celle qui est recherchée, vous n'êtes pas celle qui essayait de prouver à l'autre que c'est vous avec qui il doit être. Ce n'est pas vous qui devez stresser, ce n'est pas vous qui devez vous investir le plus pour essayer de comprendre, pour essayer de prouver. Ce n'est pas vous qui devez courir après cet homme, c'est lui qui doit vous courir après. Et c'est exactement ce que fait une pick-me. C'est exactement ce que fait une femme qui veut être choisie, qui fait tout pour être choisie, parce qu'elle se bat pour sa relation. Elle appelle, elle envoie des messages, elle essaie de comprendre, et surtout, elle pardonne tout et n'importe quoi. Elle pardonne la foutaise, elle pardonne l'infidélité, elle pardonne le fait que cet homme ne soit pas stable pour mériter d'être avec elle, elle pardonne le fait que cet homme ne fournisse aucun effort. C'est elle qui paye, elle paie son homme, elle paie l'entretien de son homme, c'est elle qui entretient son homme. Et quand on dit ça, ce n'est pas forcément dans un exemple où, par exemple, la femme est riche, où la femme a le plus d'argent, où la femme est une femme d'affaires. Même toi qui me regardes, à ton faible niveau, à ton niveau humble, à ton niveau normal de femme indépendante, tu peux et tu incarnes, tu peux très rapidement incarner cette femme qui est celle qui est la plus investie dans sa relation, qui est celle qui est prête parfois même à payer l'homme quand il organise un date et qu'il n'a pas les moyens, c'est toi qui payes, par exemple. C'est toi qui payes.
C'est toi qui es là en train d'essayer, voilà, je sais pas moi. Hein, c'est toi qui, même si tu ne payes pas directement, mais c'est toi qui organise les dates, c'est toi qui vas le chercher. C'est toi qui vas le chercher après quand par exemple il t'a promis que vous allez vous rencontrer et que il ne te donne pas signe de vie, ben c'est toi qui l'appelles ou c'est toi qui, hein, tu es celle qui est vraiment la plus investie dans cette relation. Euh, c'est toi-même qui, par exemple, quand vous devez vous voir, tu es la première à arriver. Tu es la première à être prête. Tu attends. Même sans le voir, on sent déjà que dans ton énergie, tu attends. Hein, tu anticipes déjà votre rencontre. Et en fait, si tu te comportes comme ça dans ta relation, si tu es celle qui est la plus investie dans ta relation, ben, tu dois déjà savoir, et je te le dis d'avance, hein, c'est une relation où en fait c'est toi qui incarneras une énergie qui n'est pas forcément la bonne pour toi. Notamment si tu es une femme, c'est toi qui incarneras l'énergie masculine. C'est toi qui va essayer tout le temps de toujours, même mentalement, tu seras la plus investie. C'est toi qui vas toujours essayer d'être la plus compréhensible. C'est toi qui vas faire en sorte que cette relation pour cet homme est la meilleure pour lui, parce que tu lui rendras la vie simple. Hein. Et c'est toi qui, au final, seras la plus frustrée. C'est toi qui, au final, seras la plus déçue. Parce qu'évidemment, quand un homme comprend et quand un homme sait et quand il sent que c'est toi qui es la plus investie, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Il te déçoit. Il se détache. Il est moins disponible. Il est toujours très occupé. Et c'est lui qui se fait désirer. Et donc, c'est lui qui incarne l'énergie masculine alors que ça ne devrait pas être son rôle. Ça devrait être le tien à toi, femme qui m'écoute. Ça devrait être ton rôle. Et donc tu te fais voler ton rôle pour accepter un rôle qui n'est pas le tien. Toutes les femmes qui ont été des pick-me dans leur relation ne se sont jamais vues pleinement satisfaites. Déjà parce que elles savaient qu'elles n'étaient pas dans une bonne dynamique, mais elles ont continué de forcer, parce que la pick-me, ben, elle veut être choisie à tout prix. Elle veut être celle qu'on considère à tout prix. Elle veut être celle, voilà, hein. Donc voilà. Et en plus de ça, la pick-me, elle force, elle se voile la face. Et en plus de ça, elle justifie. Elle justifie les mauvaises actions de son homme. Elle cache les mauvaises actions de son homme. Devant les amis, devant la famille, devant les enfants, parfois, quand il y a des enfants qui sont inclus là-dedans, hein, c'est elle, vraiment, qui se bat, c'est elle qui concrétise, qui réalise, alors que l'homme à côté, voilà, c'est elle qui, effectivement, parfois, est prête à tout pour sauver les apparences du mariage. C'est elle parfois qui paie les dettes de son mari alors que son homme est en train de profiter, et parfois avec d'autres personnes. Pour ne pas dire avec une autre ou plusieurs autres, si vous êtes avec un bandit. D'accord? Et c'est vraiment une réalisation à faire. Ça demande de la maturité. Parce qu'en fait, quand tu es une pick-me, tu ne te rends pas compte, mais tu es inconsciemment en fait dans une attitude presque immature, parce que tu n'as pas suffisamment la maturité pour savoir, pour réaliser et pour accepter que la dynamique dans laquelle tu es ne te rend pas service. La dynamique dans laquelle tu fais vivre, dans laquelle tu te fais vivre, ne te rend pas service. Et donc, effectivement, tu es dans une forme d'immaturité. Parce qu'une femme, quand elle sait et quand elle sent que la dynamique dans laquelle elle est ne rend pas honneur à son statut de femme, ne rend pas honneur à son énergie féminine, elle ne force pas, elle se détache, elle disparaît, elle coupe les ponts et elle ne donne pas suite à cet homme. Même s'il revient, même s'il essaie de te faire, de t'envoyer des messages et de te berner avec des promesses qui n'en valent pas la peine, elle reste dans le silence. Elle ne répond pas aux messages. Elle n'ouvre même pas. Et si elle est suffisamment intelligente, elle le bloque.
Vous le savez peut-être, ou peut-être que vous ne le savez pas, moi j'adore bloquer. Bloquer, c'est toute ma passion. Et si vous saviez le nombre de personnes que j'avais bloquées, que j'ai bloquées, qui ont essayé de vouloir me faire rentrer dans une dynamique comme ça, ben, vous seriez étonné. Ce n'est pas un choix, c'est une réponse traumatique du manque de validation de la mère. Pas forcément de la mère, ça peut être aussi un manque de validation du père. C'est forcément aussi une forme de... un conditionnement suite à une réponse traumatique parce qu'elle a été formatée de la mauvaise des manières. Vous savez, quand on dit aux enfants qu'il faut se taire, quand on empêche les enfants, par exemple, de s'expliquer, de manifester leurs sentiments. Je ne suis pas en train de dire quand un enfant pleure et qu'on lui dit qu'il faut qu'il arrête de pleurer, non. Je dis que quand il y a une répétition comme ça où on invalide en fait les sentiments de l'enfant, où on invalide aussi les besoins de l'enfant, où on invalide effectivement aussi la valeur d'un enfant. Et qu'est-ce que j'entends? C'est tous les comportements où, par exemple, le père n'est pas là quand c'est l'anniversaire, la mère n'est pas là quand c'est l'anniversaire, quand l'enfant manifeste un besoin et que le père ou la mère répond de manière violente en disant « mais tu exagères hein ». Quand il y a un abus, il y a un abus. Et effectivement, dans l'éducation, il faut aussi faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas dépasser certaines... mais parfois, c'est totalement normal d'écouter aussi son enfant parfois se plaindre, d'écouter son enfant parfois aussi revendiquer certaines choses, tant que c'est dit de manière polie, évidemment. Tant que c'est dit effectivement de manière polie. Donc effectivement, tout ça, ça demande effectivement une maturité. Et la maturité que tu dois avoir, ça commence déjà effectivement par une introspection pour savoir en fait ton identité. C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de vous aimer et d'apprendre à vous aimer parce que ça vous permet de vous connaître et de savoir aussi quelle est la généalogie en fait de votre maturité émotionnelle. Et donc, c'est ça qui va dicter aussi la maturité émotionnelle dans laquelle vous serez dans votre relation. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de juger la maturité émotionnelle. Où sera cette autre personne avec qui vous partagerez peut-être un semblant de relation? Ça demande, voilà, ça demande de la, comment on appelle ça? Ça demande, oui, un grand travail où il faut être honnête avec soi-même, où effectivement parfois il faut voir des domaines dans lesquels ça ne nous rend, on n'est pas forcément à l'aise, où effectivement il faut parfois accepter certaines réalités, faire le point, mais il faut à ce moment-là, avec les lacunes que l'on a, avec les retards que l'on a, avec les points d'ombre que l'on a, y travailler et les appliquer. Appliquer aussi ce travail, cette réalisation dans les relations que l'on a. Et si et si tu restes en tout cas une pique-me dans tes relations, si c'est toi effectivement qui es toujours la plus investie alors que ton homme est toujours un peu dans une attitude de retrait, il est peut-être temps pour toi de renverser la situation. Comment renverser une situation où effectivement on a été la pique-me dans sa relation? Ça commence déjà par... arrêter de rechercher la validation extérieure. Ça commence déjà par arrêter de mettre son partenaire, son copain, son mari sur un piédestal. Ça commence par effectivement le mettre face à ses responsabilités et vous mettre aussi vous-même face à vos propres responsabilités en tant que femme. Vraiment, ça commence par incarner effectivement tous les codes du Black Cat. Peut-être qu'un de ces quatre, je referai un live sur ce sujet, mais ça commence par incarner et par réincarner toutes ces valeurs-là. Ça commence par vraiment incarner aussi l'énergie féminine. Arrêter de toujours vouloir être celle qui concrétise et qui réalise tout. Alors on m'a demandé c'est quoi une pique-me.
Une pick me, bah, en anglais, ça veut dire choisis-moi, ça veut dire sélectionne-moi. C'est une femme, hein, Gina, c'est ça, hein, ouais, c'est ça, c'est Gina qui m'a posé la question. C'est une femme qui veut plaire absolument aux hommes et qui veut tellement plaire aux hommes que pour elle, en fait, elle se croit spéciale, mais pas dans le bon sens du terme. Pour elle, toutes les femmes sont nulles et pour elle, elle est la meilleure amie des hommes parce que en fait, elle comprend mieux les hommes que tout le monde. Elle accepte tout des hommes, elle veut être amie avec les hommes, elle n'est entourée que des hommes. Et les femmes sont un danger, sont l'ennemi, alors qu'elle-même, elle est une femme. C'est ça la pick me, pour symboliser, pour schématiser. Et c'est cette énergie-là qu'il faut éviter et arrêter de nourrir. Arrêter de penser qu'effectivement, euh, euh, parce que je suis différente des autres femmes. Non, non, tu es comme toutes les autres femmes et donc tu dois défendre aussi la cause des femmes en te défendant toi-même dans ta relation. Arrêter de toujours vouloir accepter les miettes, hein, accepter d'être toujours celle qui va toujours tout comprendre. Quand un homme il se comporte mal, on arrête de chercher à s'expliquer ou de le laisser nous expliquer. Il sait ce qu'il a fait. On reste dans son silence et on passe à autre chose. Et s'il a envie de revenir parce qu'il a réalisé qu'il nous a fait faux bon, ben il paye. Il paye. Il passe à la caisse. Il fait un petit cadeau. Il montre effectivement qu'il l'a compris. Et ça passe par effectivement un moment où on lui fait aussi un petit peu payer mentalement, par notre absence, par notre désintérêt, en fait, son comportement. Et si tu continues, et si vous continuez à nourrir cette dynamique de la pick me, vous allez finir par être jeté parce que ce que ne vous disent pas les hommes, c'est que les hommes savent quel est le standard de femme qu'ils veulent. Et quand ils l'ont rencontré, croyez-moi, tu peux être la plus grande pick me sur cette terre. Quand il a rencontré cette femme qui ne le ménage pas, qui ne le tolère pas, cette femme qui n'exige pas les miettes, hein, crois-moi que c'est cette femme-là qui va vouloir choisir. Parce qu'au final, si tu refuses d'être la pick me, c'est ton homme qui sera la pick me. C'est ton homme qui sera ce qu'on appelle l'énergie du Golden Retriever. C'est lui qui va tourner autour de toi, c'est lui qui va te considérer, c'est lui qui va tout faire pour ne pas te perdre. C'est lui qui va aussi s'élever à ton niveau pour matcher avec toi en termes de standing et de standard. C'est lui qui va concrétiser les choses. Et ça, c'est une dynamique qu'il faut absolument vouloir, mériter et exiger. Non pas en le disant, en le formulant, mais en voyant déjà si est-ce que la dynamique que j'ai avec cet homme, ce garçon, parfois, est-ce qu'elle est déjà saine, est-ce qu'elle est déjà bien, est-ce que dans la dynamique, c'est lui qui s'investit le plus. Et s'il ne le fait pas, on ne force pas. Et s'il faut partir, on part. S'il faut partir, on part. Donc vraiment, hein, encore une fois, c'était un petit live pour vous le rappeler. Ne soyez pas les pick me, mesdemoiselles. Ce sont vos hommes qui doivent vous courir après. Ce sont vos hommes qui doivent faire tout le nécessaire pour que vous les choisissez. Ce n'est pas vous, ce n'est pas toi la femme qui doit vouloir être choisie, c'est toi qui dois faire le choix. Et c'est ton homme qui doit constamment jusqu'à la fin de ta vie, et même au-delà, te courir après pour que tu le choisisses. J'espère en tout cas que vous avez bien pris note. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt parce que je dois partir à un rendez-vous. Ciao, ciao.